et bienvenue à l'émission Ton histoire, c'est ta force. Aujourd'hui, c'est une nouvelle rubrique où nous avons l'occasion de recevoir pour vous une invitée qui va nous parler de ce qu'elle a vécu. Il est vrai qu'aujourd'hui, en ce qui concerne les violences conjugales, il y a une hausse de 16% depuis 2019. Et nous, en tant qu'association, on vient vraiment pour faire de la prévention. Essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi on arrive à là. Et vous aider également pour vous éviter de vous retrouver peut-être face à une personne colérique ou un homme colérique et éviter que ça arrive aux mains. Donc aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir pour vous une jeune femme très inspirante, remplie de conseils, de bienveillance. Et voilà, vraiment sans plus tarder, je vous laisse découvrir avec moi Niki. Bonjour Niki. Bonjour Grace. Comment tu vas? Je vais très bien, Dieu fait grâce. Et toi? Ouais, ça va. Donc Niki, je t'invite aujourd'hui parce que j'ai été vraiment touchée par ton témoignage. J'ai eu l'occasion un petit peu de faufiler tes réseaux sociaux et je suis tombée sur ton témoignage qui m'a beaucoup touchée. Et une association aussi qui défend toutes ces causes liées aux violences conjugales. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je t'invite. On va pas parler que des violences conjugales, mais également comment reconnaître au moins une relation toxique et comment du moins éviter que ça nous arrive, ce qui t'est arrivé toi. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même une jeunesse qui nous suit et aujourd'hui, on te ressent un peu en tant qu'une grande sœur, en tant que peut-être une maman pour d'autres. Donc voilà, en tout cas, je te laisse te présenter. Eh ben, déjà, j'aimerais te dire merci pour cette invitation. Pour moi, ça reste toujours un honneur et un privilège quand on m'invite pour venir parler des violences conjugales parce que j'estime qu'on n'en parlera jamais assez. C'est un sujet vraiment qui me tient beaucoup à cœur. Moi, je suis Niki Ngila, servante de Dieu, artiste gospel, maman de 3 merveilleux enfants, une femme mariée et épanouie aujourd'hui. Wow. Et je suis là un peu pour faire de la prévention, si je peux dire ça comme ça, pour mes sœurs et ainsi aussi pour mes frères, parce que ça ne touche pas que le côté féminin. On a aussi des hommes battus, mais on n'en parle pas beaucoup. C'est vrai. On a aussi des hommes qui vivent de la violence conjugale sur d'autres aspects. Donc aujourd'hui, on est là pour parler de ça. Voilà, exactement. Donc, est-ce qu'on peut rentrer dans le vif du sujet? Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux dire, comment t'en es arrivé là? Comment déjà cela a commencé? Si tu peux nous poser le cadre, nous dire un petit peu. Alors, pour faire simple et bref, je suis rentrée dans une relation avec un homme à l'âge de 19 ans. J'avais à cette époque-là 19 ans, 20 ans, si mes souvenirs sont bons. Vous savez, quand on rencontre une personne, tout est bien, tout est rose. J'étais amoureuse. Et quand on était encore dans le stade, je vis chez mes parents, il vit chez lui, il n'y avait rien qui montrait que c'était un homme rempli de violence. Et que ce soit de la violence physique ou de la violence verbale. Il n'y avait strictement rien. Je tiens à insister là-dessus parce que j'ai eu ce genre de réflexion. On m'a dit que mais tu l'as forcément vu à un moment donné de votre relation. Pas quand nous étions au stade de copains-copines, chacun chez soi. Okay. Je l'ai vu en étant dans la même maison. Wow. Faut savoir une chose, et cette chose qui est réelle, qui est vraie, c'est que les comportements et les actes peuvent se délier quand vous vous retrouvez dans un endroit commun. Ok, d'accord. Les comportements peuvent se délier quand vous vous retrouvez dans un endroit commun. Bien sûr. Quand on est encore dans le stade de tu es chez toi, je suis chez moi, on cherche à se plaire, d'accord? Okay. Je vais pas te montrer mon vrai caractère. La réalité, elle est là. Exactement. On a tous notre période où quand tu rencontres un homme, tu rencontres une femme, on est des mythos. Ça, c'est vrai. On ne montre pas, hein? Sauf que là, je savais pas que, comme j'aime le dire, que j'avais rencontré le petit frère de Lucifer. Waouh, carrément. Comme ça. Donc, on avance dans la relation, tout se passe bien, et je tombe enceinte. Waouh, ok. Donc, je tombe enceinte, donc bien évidemment, je dois prendre mon envol. Je dois prendre mes responsabilités. Je prends mon appartement, et cet homme-là vient vivre avec moi. Je tiens à préciser que nous n'étions pas mariés, nous n'étions pas fiancés. Ah ouais. Je pense que ma maman avait eu cette vision d'aigle dès le départ. Ne négligez pas ce que vos mamans vous disent. Ma maman a toujours refusé qu'il y ait un acte, comment on appelle ça? Un acte officiel qui se pose. Hein? Parce que ma maman savait que ce n'était pas l'homme de ma destinée. Okay. Donc il n'y avait pas de dot. Enfin, elle ne voulait pas tout ce qui était... Elle a refusé. D'accord. L'excuse était qu'on attendra que ma fille
accouche pour pouvoir faire les choses. Bien que dans certaines ethnies, ça se fait, c'est normal. Mais moi, je sais que ma maman a pris ça comme excuse. Okay. Parce que vous savez, il y a d'autres parents, ta fille tombe enceinte, tu vas te précipiter de faire les fiançailles pour pas qu'il y ait cette honte-là, comme certains parents le perçoivent comme une honte. Exact. Ma maman a refusé ça. On s'installe ensemble, et quand on s'installe ensemble, le cauchemar commence. Le cauchemar commence. Je commence à voir que ce garçon a des comportements très bizarres. Très bizarres vis-à-vis de moi. Il commence à très mal me parler. Il commence à me rabaisser. Et puis, ça commence par la violence verbale, et puis on arrive à la violence physique. Je me rappellerai toujours de la première gifle que j'ai prise. Moi, mes frères ne m'ont jamais tapé. Je ne connais pas la main d'un homme sur moi. Alors, je peux vous dire que ça fait un choc. Mais j'ai trouvé ça, je ne veux pas dire que j'ai trouvé ça normal, mais j'ai eu cette sensation que je méritais, en fait. Peut-être que j'avais dit quelque chose de mal. Peut-être que j'avais fait quelque chose de mal. Vous voyez? Et le travail du pervers narcissique commence là. Ça veut dire que je te fais croire que tu es une mauvaise personne. Je te fais croire que tu es une moins que rien. Je te fais croire que sans moi, tu ne peux aller nulle part. Or qu'en vérité, vous n'êtes pas comme ça. C'est juste son miroir à lui. Un pervers narcissique, en vérité, c'est sans vous, il ne peut rien faire. S'il n'a pas d'adversaire devant lui, il ne peut pas prendre le dessus. Vous voyez? Et c'est ce que ce garçon avait fait avec moi. Donc, j'ai commencé à avaler ses paroles et croire que ce qu'il disait de moi, c'était la vérité. C'est comme si c'était devenu une sorte de gourou pour moi, tu vois. Donc, vous voyez comment l'esprit d'une secte commençait. Et bien moi, c'était à la maison. Je ne pensais plus par moi-même. Je ne faisais plus rien par moi-même. Dès que je voulais réfléchir par moi-même, c'était instinctivement, de moi-même, je me disais, ah non, lui dit que ça doit se passer comme ça, donc il faut que ça se passe comme ça. J'étais matrixée, tout simplement. Et waouh. Pour rebondir un petit peu, Niki t'a dit la première gifle. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait cette première gifle? Pour que je puisse comprendre juste, est-ce que c'était légitime? Pour moi, il n'y a pas de légitimité. On ne doit pas en arriver aux mains, tout simplement. C'est ce que moi je prône, tu vois. On peut avoir des désaccords, des mésentendus, mais il ne faut pas que ça arrive jusqu'à là. Mais quelle était la raison, peut-être, ou avec du recul, ou qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là pour qu'il y ait la petite gifle? Vous savez, le principal problème que moi j'avais dans ce couple-là, c'est que ce garçon-là avait d'autres copines. Ok. D'accord? Je ne l'ai pas su tout de suite. Je tiens à justifier ça aussi. Quand moi j'ai su que ce garçon-là avait 2 autres femmes dans sa vie, j'étais déjà enceinte. Ah ouais. D'accord? Si je l'avais su dès le départ, me connaissant mon caractère, je ne serais jamais rentrée. Je ne serais jamais restée, pardon. Et voilà, j'ai su que j'avais des accompagnatrices, c'est comme ça que j'aime les appeler. Et le principal problème de mon foyer, c'était ça. Je vivais avec un homme qui ne payait pas le loyer, je vivais avec un homme qui ne faisait pas des courses à la maison. Pourtant, on avait un enfant. Donc pour moi, il me semblait bon de dire à cet homme-là, des fois, que tu dois prendre tes responsabilités, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Mais je n'allais jamais jusqu'au bout de mes dires, parce que pour moi, je trouvais ça normal, en fait. Que ce soit moi qui paye le loyer, que ce soit moi qui fasse toutes ces choses qui sont dues de la responsabilité aussi d'un homme. Ma première gifle a commencé comme ça, parce que j'étais en désaccord. Attendez, Niki, vous dites que vous étiez jeune. J'étais jeune. Quand vous étiez avec cet homme-là. C'est-à-dire, comment vous faisiez, en étant jeune, pour prendre toute cette charge sur vous, je vais dire? Eh bien, pour la simple et bonne raison que quand on m'avait interdit de rentrer dans cette relation, j'ai refusé. Et quand on te parle déjà, vous voyez nos mamans comment elles sont, elles vous disent, ne va pas là-bas, ne fais pas ceci, et que tu décides d'être têtu, même si ça se gâte pour toi, parce que tu es fier, eh ben, tu vas garder. Eh ben, j'avais pas le choix que de garder parce que je voulais pas donner raison. Tout simplement. Donc, qu'est-ce que j'ai dû faire? J'ai dû avaler. Et ce garçon-là l'avait très bien compris. Il savait que ma famille était contre cette relation-là. Mais comme c'était le père de mon enfant, je voulais pas le quitter parce que j'étais amoureuse, parce que je pensais avoir connu la vie, or que pas du tout. Tout simplement.
Parce que j'essaie quand même de comprendre, on est jeunes, parce qu'à 20 ans, 21 ans, 20 ans, 22 ans, enfin, la tranche d'âge que tu avais, on est encore chez nos parents, on pense à l'école, on pense à tout ça, mais toi, tu vivais des gifles, tu vivais des paroles dévalorisantes, et en plus de ça, tu avais à ta charge des factures, des charges, enfin, en fait, tu étais également assistante maternelle d'un homme, si je peux me permettre, Bien sûr. entre guillemets. Et en acceptant tout ça, ben j'avais ma fille qui était sous ma responsabilité, c'est vrai, mais j'avais aussi cet homme-là. Mais je voulais pas perdre la face. Il y a cette phase-là de se dire que les parents ne veulent pas, mais n'oubliez pas aussi, j'avais des rivales. Vous vous rappelez à l'époque de Facebook, on voulait montrer sur les réseaux sociaux, même si tu souffres le martyre chez toi, tu veux seulement montrer que toi, tu es bien. Sur Facebook, je montrais que j'étais la femme la plus heureuse du monde. Or qu'à la maison, c'était tout autre. Parce que je voulais faire mal à ces femmes-là. Waouh. Donc, j'avais pas le choix, c'était un rôle. Ah bah oui, quand tu décides de jouer un rôle dans ta vie, il faut en accepter aussi les conséquences. Et c'est une réalité. Ça, je dis bien, j'avais 19 ans. Aujourd'hui, ça a changé. J'avais 19 ans. Waouh, waouh, enfin, à 19 ans, parce qu'aujourd'hui, les personnes vont te regarder, ils vont voir, ouais, t'es une grande femme, etc. Mais il faut pas oublier que t'étais jeune, t'avais 19 ans. Bien sûr. Ça n'arrive pas qu'aux personnes, on va dire, après 10 ans de vie commune, après 5 ans de vie commune, ça peut arriver à des jeunes gens. Ça aussi, tu peux rencontrer un homme de ce type-là en étant jeune. Exactement. Et il y a une chose qui est aussi primordiale. Je pense que avec un peu plus de recul, je me dis que si ce garçon-là a pu aussi me traiter comme ça, c'est parce qu'il avait bien compris que je n'avais pas confiance en moi. Une femme qui a confiance en elle n'acceptera jamais qu'on la traite comme ça. Quand tu sais qui tu es, tu n'accepteras pas. Je le reconnais. J'avais pas confiance en moi. Je pesais près de 140 kilos. Je me trouvais pas jolie. Donc ce garçon-là l'avait compris. Donc, dans ma souffrance, il appuyait encore. Dans ma souffrance intérieure, je n'avais pas d'estime de soi. Donc, il appuyait. Il avait bien compris. Donc, j'ai envie de dire que la tâche pour lui, elle n'était pas si dure que ça. Et quel était l'impact de ces paroles dévalorisantes et de ces coups vis-à-vis de votre personne, sans pour autant qu'on rentre encore dans les viols également que vous avez dû subir dans cette relation? Ça m'a détruit. Sentez-vous libre, Niki? Bien sûr. Ça m'a détruit le pendant et même le après, quand il a fallu que je refasse surface. Vous savez, je n'ai pas seulement été cette femme battue, mais il y a aussi eu des violences sexuelles. Vous voyez, dans une relation, quand vous dites non, c'est non. À partir du moment où un homme vous tape pour pouvoir avoir un rapport sexuel, c'est du viol. Ça fait mal à dire, c'est peut-être choquant même à entendre, mais c'est la réalité. Et tout ça, il faut vivre avec ça. Je me suis sentie sale. Kangamotema. Je me suis sentie sale. Ah oui. Mais devant les gens, il fallait faire face. Devant les gens, il fallait montrer que tu allais bien. C'est pas facile. Mais il fallait faire ça. Et cet homme aussi, vous partiez à l'église ensemble? On partait à l'église ensemble. Vous savez, toute personne qui va à l'église ne sont pas forcément des personnes qui ont rencontré Dieu. Moi, je l'ai vécu. J'allais à l'église, j'étais dans l'impudicité. Je chantais à la chorale, bien que quand j'étais dans cette période-là, j'avais arrêté. Mais j'étais dans la fornication. Dieu est un Dieu d'ordre. Tu sais, Grâce, l'alphabet commence par A, il se termine par Z. Quand tu comptes, ça commence par 0 jusqu'à. D'accord? Dieu est l'alpha et l'oméga. On est d'accord? Oui. Tu ne peux pas demander à ce que Dieu puisse te sortir d'une situation si tu n'as pas commencé par la repentance. Mon secret, ça a été ça. Pendant tout ce temps où je me suis trouvée dans cette relation, j'ai été dans cette relation-là pendant 4 ans et demi, 5 ans. Quand la souffrance arrivait vraiment à un niveau où j'en pouvais plus, je demandais à Dieu, Seigneur, si ta volonté est que je ne sois pas dans cette relation, sors-moi de là. Mais je voyais qu'il n'y avait pas... J'avais l'impression que Dieu ne m'entendait pas parce que plus on avançait, plus je me trouvais dans cette relation. Sauf que j'avais oublié que j'avais affaire à l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. J'ai commencé par la fin en lui demandant de me sortir de là, sans pour autant avoir commencé
par le commencement en lui demandant pardon. Et quand j'ai compris ça, je m'en rappellerai toujours, j'étais dans le noir dans ma chambre. J'ai posé mes genoux à terre et j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi d'avoir mené ma vie comme moi je le voulais. Le lendemain, c'était une autre histoire. J'ai eu comme cette force-là et j'ai dit à ce garçon, toi et moi, c'est terminé jusqu'à aujourd'hui. Wow. Et j'aimerais bien que les gens puissent comprendre, c'était dans un cadre où vous vivez dans le concubinage. On était en concubinage. Parce qu'on est dans une société, surtout dans notre culture africaine, quand des femmes vivent ce genre de choses, on nous dit souvent de kangamotema, de croiser les cœurs. Là, tu avais compris, parce qu'il y a même une phrase que tu avais dite à ta mère qui m'avait fortement touchée. Quand tu as dit à ta mère, il y a eu des mamans qui sont venues pour essayer de réparer la chose. Ma fille, c'est ton mariage, enfin, c'est ta relation, ne quitte pas. Est-ce que tu peux juste rebondir cela? Parce que j'ai beaucoup, mais beaucoup apprécié l'attitude et le comportement que ta mère a eu quand tu lui as dit, mais maman, cet homme ne m'a pas épousée. Et là, elle s'est dit, non, faut que j'agisse, faut qu'on fasse quelque chose pour sortir la petite de là. Exactement. Ne donnez pas des privilèges à des hommes qui ne sont pas capables de vous honorer correctement. Okay. Moi, j'ai donné un privilège à un homme qui, même une cacahuète et un verre d'eau, n'avait pas donné à mes parents. Je mentionne toujours cet aspect-là parce que je ne suis pas là pour rabaisser qui que ce soit, qu'on se comprenne bien. Hein? Mais les hommes de Dieu, les servantes de Dieu sont des êtres humains avant tout. D'accord? Le fin fond du mot, c'est Dieu qui l'a. Je priais dans une assemblée où j'étais entourée dans un groupe de mamans, où ces mamans-là sont venues dans ma maison en me disant, Niki, tu dois te battre. Le mariage, ça s'arrache. Je le dis et je le répète à chaque fois, cette phrase de le mariage, ça s'arrache, prend effet quand t'as épousé. D'accord? Tu dois te battre parce que tu vis des situations compliquées dans ton mariage, donc tu dois te battre pour ton mariage. Cette phrase-là ne prend pas effet quand vous êtes copain-copine. Ça a été écrit où ça? À moins que j'ai mal compris. Mais dans ma compréhension à moi, non. Et il y a un jour, j'ai dit à maman, ces mamans-là viennent à la maison en disant, Niki, tu dois te battre, tu dois pas laisser ces filles-là gagner ton mariage, le mariage, ça s'arrache. J'ai dit à ma mère, il a épousé qui? Tu as porté un super. Mon père a pris une veste, l'argent de la dot. Qui a pris? Et même dans l'esprit de ma mère, ça a fait tilt. Ma mère a appelé ces femmes en leur disant, vous êtes en train d'induire ma fille en erreur. Ma fille est en train de souffrir. Elle doit sortir de là. Oui. Et Dieu faisant bien les choses, tout ça, ça s'est combiné quand j'ai fait ma prière là. Et tout ça, ça s'est combiné. C'est comme si Dieu ouvrait les esprits à tout le monde. Ouais, l'acte de délivrance, c'est pas forcément tu te claques à terre pour montrer que Dieu t'a délivré. Dieu, il opère toujours en silence. Mais il faut faire les choses dans l'ordre. Donc c'est un changement d'état. Exactement. Avoir cette capacité de quitter. Exactement. Wow. C'était dur, c'était pas facile. Parce que pour moi, comme il m'avait fait comprendre que ma vie n'avait pas de sens sans lui, que j'avais déjà un enfant. Donc personne ne voudrait me récupérer avec un enfant. Que j'étais grosse, que j'étais moche, que j'étais pas utile à la société. Et à partir du moment où, dès la première phrase, je n'ai pas su stopper ça, et ben c'est rentré là. Et comme j'avais un manque de confiance en moi, et ben j'ai avalé. Et j'ai commencé, comme je te dis, à croire ce qu'il disait de moi. Pour revenir un petit peu, quel a été le processus du coup quand tu es sortie de cette relation? Comment, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tu as pu regagner en estime de toi-même et en confiance en toi? Ça a été principalement par la prière. Okay. Je ne vous cache pas. Je ne suis pas passée par un être humain pour pouvoir me confier, bien que ce ne soit pas mauvais. D'accord, je tiens à le préciser. Moi, je suis passée par cet aspect-là spirituel, mais Dieu aussi a donné l'intelligence à des thérapeutes, à tout un tas de corps de métier qui sont là aussi pour ça. Mais moi, je me suis adressée à Dieu directement. Dieu, ça a été mon soutien. Dieu, je pourrais vous parler de lui pendant des heures, parce qu'il m'a tellement fait du bien, mais uniquement par la prière. Et j'ai accepté. Je me suis dit que je ne veux plus rester dans cette situation. Vous savez, dans n'importe quelle situation que tu vas vivre grâce, Dieu va faire sa part, mais tu dois aussi faire la tienne. D'accord? Quand j'ai déposé tous mes fardeaux devant le trône de Dieu, et à un moment donné, je me suis dit, je dois aussi vouloir, non pas tourner la page, fermer le livre, le redonner à Dieu et qu'il fasse ce qu'il veut avec.
Et comme il est mon père, il a mis ça très très loin de moi. Mm. D'accord? Mais parce que je l'ai voulu. Tout simplement. Wow. Je tiens vraiment à rebondir sur un fait, tu as parlé de la prière, que toi, c'est la prière qui t'a vraiment aidé par rapport à ça. Aujourd'hui, en tant qu'association, moi, le rêve que j'ai, c'est vraiment de créer un réseau de thérapeutes et de psychologues. Ça peut être chrétien ou non, mais je pense qu'il y a vraiment besoin aussi d'un accompagnement à ce niveau-là parce que il y a des choses sur lesquelles on va pas mettre forcément l'accent sur certaines blessures parce que très souvent, tu peux aller te confier d'une chose telle que celle-ci ou du fait, ouais, mon mari me viole, etc. D'autres personnes te diront, bah, le corps de la femme, c'est ça, le corps, les besoins, les désirs de l'homme seront tournés vers sa femme. Mais oui, ces désirs-là seront tournés vers sa femme quand il y a constamment, quand la femme aussi, je veux dire, accepte. Exactement. Tu vois? Parce que des fois, on va aussi rentrer dans une doctrine de domination où l'homme va vraiment, on va dire, dominer, même si on nous dit qu'on est des aides. Oui, j'entends bien, je le reçois et je le conçois. Mais aujourd'hui, je pense que, sans pour autant rentrer dans le vif du sujet, aujourd'hui, les gens ne le savent pas. Oui, tu l'as dit tout à l'heure, t'es mariée, t'es une femme épanouie. Je pense qu'il y a un constantement... Enfin... Exactement. Exactement. Je suis mariée, je suis une femme épanouie. J'ai trouvé... C'est pas j'ai trouvé... Dieu m'a ramené l'homme dont j'ai été véritablement tirée de la côte. Vous voyez? J'étais dans une relation, je ne me cache pas de dire que j'avais été tirée de l'orteil de ce garçon-là. Vous voyez l'orteil, le dernier là, le petit là, quand on se cogne, c'est celui-là qui fait le plus mal. Il est petit, mais il fait mal quand tu te cognes. J'ai été tirée de là-bas pour cet homme-là. De mon mari actuellement, j'ai été tirée de la côte. Wow. Un homme qui est rentré dans ma vie et je bénis vraiment le Seigneur parce que je ne vous dis pas ça pour vous faire plaisir. Dieu, vraiment, quand il vous envoie la personne qui vous est destinée, ça change vraiment le cours de votre vie, n'est-ce pas? Moi, quand j'ai rencontré mon époux, quand il m'est arrivé tout ce qui m'est arrivé après ma séparation, parce que pour faire rapide, une fois que je me suis séparée de ce garçon-là, les choses ne se sont pas arrêtées là, d'accord? Il est parti faire plein d'autres choses, spirituellement parlant. Et j'ai atterri à l'hôpital. Je suis restée 1 mois à l'hôpital entre la vie et la mort. Quelques mois avant, je rencontrais mon mari. Ça faisait 7 mois que nous étions ensemble. Je rentre en hospitalisation parce que ce garçon-là est parti faire des choses très, très mystérieuses à mon égard en Afrique. Mon mari a décidé de rester. J'avais déjà un enfant. Je sortais d'une relation compliquée. J'étais entre la vie et la mort. Je vous assure que certainement plus d'un aurait pris la fuite. Donc, à l'époque, c'était votre fiancé. On n'était même pas encore fiancés, on était copains-copines. Il est resté. Il est resté. Malgré que vous étiez à l'agonie, entre la vie et la mort. Exactement. Un enfant, une femme, on va dire, en pleine reconstruction. Voilà. Il est resté. Ok. Et c'est vraiment incroyable parce qu'il n'y a rien qui l'obligeait. Je ne dis pas qu'il ne s'est pas posé de questions. Bien sûr, plus d'une fois, il s'est demandé qu'est-ce qu'il foutait là. Mais il y a un jour, il est venu me voir à l'hôpital et il m'a dit « Niki, cette épreuve-là, je vais la passer avec toi et on va la surmonter ensemble parce que tu es la femme de ma vie. Et je sais que si Dieu m'a mis sur ta route, tu ne mourras pas. » Vous vous rendez compte? Je défie quiconque les hommes. Certainement que si ça vous était arrivé, certainement vous aurez pris la fuite. Et je ne vous condamne pas. Mais moi, mon John, il est resté. Salut, monsieur John. Mon mari à moi, il est resté. Et j'ai pas eu besoin que le Seigneur m'envoie 46 000 signes. Juste par cette grande épreuve de ma vie, je savais que c'était lui. Wow. Je savais que c'était lui. Et comment ça s'est passé le après? Donc, le après, quand cette épreuve est terminée, tu es sorti de l'hôpital. Est-ce que ça a renforcé encore vos liens avec John? Ça vous a rendu encore beaucoup plus complices? Bien sûr. Bien sûr, j'ai envie de dire la fin, enfin pas la fin parce qu'on est encore là, ils vivent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants comme dans les contes de fées. Oui, ça pourrait se terminer comme ça, mais ça a consolidé notre lien. Mais voilà, quand je me suis mariée, je vous cacherai pas que au début c'était un peu compliqué, d'accord? Je ne dirais pas que je ne suis pas rentrée dans mon mariage avec des blessures internes, non, parce que j'avais fait table rase de tout ça. Mais humainement parlant, et ça je pense qu'on peut le comprendre, c'est que c'était pas de la peur. Je ne suis pas rentrée dans un mariage où j'avais encore peur, non. Mais j'avais ce petit truc qui me disait que Niki, j'espère que tu revivras pas ce que tu as vécu. Oui.
Et parce que j'avais un homme rempli d'amour et de compassion devant moi, mon mari, eh ben, il a compris que j'étais restée sous un traumatisme. Et je vous assure, je prends Dieu à témoin que jusqu'à aujourd'hui, même quand il y a des petites tensions, et merci Seigneur parce que c'est très rare, mais mon mari, il est toujours d'une attention pour ne pas faire en sorte que je puisse revivre ce que j'ai déjà vécu. Juste même verbalement. Mon mari n'a jamais un mot déplacé. Vous voyez, même quand je le titille ou même quand moi, personnellement, bon, je peux... mon mari, il est toujours doux, apaisé. Et un jour, je lui ai demandé, John, pourquoi tu ne réagis pas? Il m'a dit, Niki, je sais par quoi tu es passé. Je ne suis pas là pour te faire souffrir. Je pense qu'on peut conclure l'émission. Je ne suis pas là pour te faire souffrir. Un mot que je trouve très impactant. Je ne suis pas là pour te faire souffrir. Et je pense qu'en fait, par moment, les gens disent oui. En fait, c'est la responsabilité de la personne. J'avais lu un livre, il disait que quand on se met en relation, on se tient pas seulement les mains, mais on se tient également les cœurs. Exactement. Je suis responsable de ton cœur, tu es responsable de mon cœur. C'est ça. Et j'ai trouvé ça très fort. Et du coup, lui, en fait, il réalise que je suis responsable du cœur de Niki. Je peux pas lui faire du mal. Autant, par moment, il peut avoir des désaccords, mais en fait, il est de mon droit aussi de pas la faire revivre ce qu'elle a déjà vécu. Exactement. Et mon mari m'a aidé aussi à reprendre confiance en moi. C'est au bras de mon mari que j'ai vu que j'étais belle. Je suis désolée, même si on dira que oui, ta joie de vivre ou ta beauté ne dépend pas d'un homme. Dieu peut passer aussi par un homme. Dieu il est capable de tout faire. Il passe par des situations partout. C'est nous les êtres humains, on aime bien imaginer ce que Dieu peut faire ou Dieu peut pas faire. Dieu, c'est pas mon camarade de classe, il fait ce qu'il veut avec qui il veut. Exactement. Et Dieu est passé par mon mari. Mon mari m'a mis sur un piédestal. Il me traite comme une reine. Et je vais un peu rebondir, Sarah, parce que j'écoute beaucoup Sarah Roberts, Niki, pardon, Sarah. C'est une prédicatrice, et c'est vrai que je vois que Dieu me pardonne, sans pour autant être dans je ne dénigre personne, aucune page, mais il y a des pages qui disent que oui, avant de rencontrer la personne, sois-en sûr que tu es déjà guéri, oui, mais Dieu peut aussi passer par une personne telle que il a utilisé ton mari, pour t'aider à gagner en estime et en confiance en toi. Il y a des personnes qui sont équipées pour ça, pour nous accompagner, pour nous aider. D'autres personnes, ça aurait pu être un psychologue, un thérapeute ou son pasteur aussi, tu vois, ou sa petite sœur ou son grand frère. Parce que Dieu, on le voit au travers des gens autour de nous, parce que c'est Dieu qui a permis cette connexion, cette rencontre. Donc moi, je suis un peu de l'avis que Dieu peut passer par des gens pour nous aider à avancer. Tout à fait. Je suis complètement d'accord et c'est ce qui m'est arrivé. Dieu est passé par mon époux. Mon mari, quand il me dit « je suis belle », je le crois. Mes frères, je suis belle, après tout. Je le crois. Et ouais, non, Dieu, il est passé par mon mari et... On sent une paix, une sérénité aujourd'hui, ouais, ça se ressent, cette paix-là, cette sérénité. La vie n'est pas rose, je pense. Bien sûr, mais je suis à la place à laquelle je devais être. Yes. Voilà pourquoi je suis en paix. Yes. Tout simplement. Soyons à la place où nous devons être pour rester en paix. Voilà, c'est ça. Parce que moi, je pense qu'il n'y a pas de prix pour la paix. La paix, il y a pas de prix, en fait. Tu vois, c'est quelque chose que, aujourd'hui, je bénis Dieu et je remercie ta maman parce que, tu sais, des fois, tu jouais un rôle, on va pas se mentir, tu voulais montrer que tout allait bien. Mais dans ce rôle-là, t'as eu des personnes qui t'ont dit non, il faut sortir. Du moins, elle t'a aidé. Elle aurait pu dire, tu vois, tes copines, elles sont mariées, elles sont dans des relations pour l'honneur de la famille, reste seulement, tu vois ce que je veux dire? Mais elle a été vraiment, je trouve ça courageux. Je trouve ça courageux de sa part parce qu'on sait que nos mamans aussi, il y a le regard des autres mamans, etc. Mais je trouve ça courageux d'avoir dit, ok, t'as un enfant, mais c'est pas grave. Dieu a quelque chose de mieux pour toi. Tout à fait. Et tu sais, ma maman, c'est... voilà, je pense qu'on a tous une sensibilité par rapport à nos mamans. Mais comme j'aime le dire, il y a maman et il y a mère. Wow. Ma maman, c'est une mère avec toutes les lettres en majuscules. J'aurais aimé avoir ne serait-ce que la moitié du cœur de cette femme. Parce que je ne suis pas comme elle, je la vois comment elle est. Hein? Mais ma maman, c'est mon véritable exemple. Par son courage, par sa ferveur, par cette femme de foi qu'elle est. Je sais que pendant que moi, j'étais dans mes souffrances, ma maman priait beaucoup. Même quand j'étais à l'hôpital, ma maman a quitté son travail. Elle est venue dormir 1 mois avec moi à l'hôpital. Et il n'y a pas un soir où j'entendais pas ma mère parler à Dieu. En disant à Dieu, Seigneur, laisse ma fille vivre. S'il faut que moi je prenne sa place, prends-moi, mais laisse-la vivre. Vous vous rendez compte? Ça, c'est pas tout le monde qui peut faire ça.
Ma maman a pris mon fardeau. Si elle avait même pu prendre ma douleur, elle l'aurait fait. Ah, ma queen. Merci, maman. En tout cas, Nikki, tout a été dit. Ce qu'on retient aujourd'hui, c'est que il est possible de sortir d'une relation telle que celle que tu as vécue. Complètement. Il est possible avec de la volonté. De la volonté, beaucoup de courage. Hein? Parce que la réalité est que ce n'est pas facile. C'est ça aussi. Ça prendra du temps. D'accord, ça prendra du temps. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de plateformes. J'étais sur une autre émission il n'y a pas très longtemps. J'ai découvert une avocate spécialisée dans les violences conjugales. Elle a un site Instagram, je ne sais pas si je peux me permettre de Bien le donner. sûr, tout à fait. Safe Wife. Alors, safe-wife. Allez voir. Vous avez le 3919 si vous êtes dans ce genre de cas. Vous avez beaucoup de structures au jour d'aujourd'hui dans lesquelles où vous pouvez aller frapper à la porte, bien que d'un ressenti personnel, je trouve que la violence faite aux femmes, on n'est pas beaucoup soutenu. Vous voyez ce qui s'est passé dernièrement? On a eu beaucoup de femmes qui se sont fait tuer par leur conjoint ou leur mari. On n'en parlera jamais assez. Moi, je suis consciente et je me dis que si le Seigneur a permis que je sois en vie au jour d'aujourd'hui, parce que c'est par sa grâce, c'est pour qu'aujourd'hui, 10 ans après, je puisse en parler. Et que je puisse que je puisse fortifier, une personne. Et que je puisse lui dire que il est possible. Et je vais un peu rebondir, Nikki, parce qu'au téléphone, tu me disais que avant, 10 ans après, parce qu'il y avait aussi cette honte de parler de ton histoire. Exactement. Et je pense qu'on ne doit pas avoir honte de ce qui nous arrive. Et aujourd'hui, je pense que Dieu t'a fait passer par là en tant que chrétienne. C'est aussi pour briser ces tabous-là, parce que ça se passe aussi au sein de nos églises. Mais on garde, on se tue, et on meurt à petit feu. Exactement. Tout ça parce qu'on est dans un processus de Kangamutema. Vous voyez? Je reprends la phrase de la chroniqueuse dans l'émission dans laquelle j'étais passée. La honte doit changer de camp. C'est pas toi qui vit toutes ces choses affreuses qui doit avoir honte. Malheureusement, c'est une réalité. On a honte. Mais la honte, elle doit changer de camp. Et par moments, on a aussi honte de quitter ce pervers narcissique, alors qu'on ne devrait pas. Merci, Nikki. Merci pour ce témoignage. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Merci pour ces instants que vous prendrez à regarder cette émission en espérant réellement que ça vous a encouragé. N'oubliez pas le 3919 en cas de violence conjugale. Et je crois que c'est le signe, c'est comme ça. Quand vous êtes au téléphone avec la personne et que vous voulez avertir l'autre personne, que vous êtes face à que vous souffrez de ça, ou du moins que vous vivez cela au sein de votre foyer, faites ce signe-là et la personne va capter que vous êtes confronté à une violence conjugale. Donc, je ne sais pas si Nikki a un mot de la fin qu'elle peut... J'aimerais juste vous dire tout simplement et avec toute l'humilité que Dieu vous aime. God bless. God bless you. Bye bye. À une prochaine émission.